Mes chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 premiers jours du mois de novembre, du 1er au 15 novembre 2019. Donc on va voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a quelque chose à apporter, ou bien si le message est totalement différent. J'aimerais vraiment que vous gardiez en tête que c'est un tirage général. En tant que personne qui lit les cartes et les tarots, et qui se connecte aux énergies, généralement et heureusement, pour nous, c'est pas possible donc de se connecter et de décrire les énergies de tous les Gémeaux qu'il y a sur cette terre. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même expérience, n'ont pas la même vie au même moment. Donc ce message est vraiment général. Quand il sort, il est pour les Gémeaux qui ont besoin de l'entendre. Donc prenez ce qui résonne et ce qui vous correspond, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite éventuellement à regarder les vidéos. Il se peut que les messages pour ces 15 jours ou pour le mois de novembre se trouvent au niveau de votre ascendant ou bien au niveau de votre signe lunaire. Donc maintenant que je dis ça, je vais commencer à battre mon tarot et on va donc obtenir et vous décrire un petit peu les énergies pour les Gémeaux qui ont besoin donc de recevoir une guidance, un message. Donc, on a le 2 de coupe qui s'est retourné dans le tas. Donc c'est une connexion, c'est une carte pour moi de connexion avec une personne, une connexion fusionnelle, dans le sens où on se complète, on apporte émotionnellement l'un envers l'autre, donc une satisfaction émotionnelle. Ça peut être donc une carte, c'est la carte dans le tarot pour moi qui représente donc les âmes sœurs ou les âmes jumelles. Et ça peut être bien évidemment donc par rapport à votre couple, par rapport à une amitié, une amitié très forte, où c'est que vous avez donc une alchimie très bénéfique l'une ou l'un envers l'autre. Ça peut être donc avec votre travail, un de vos collègues ou bien tout simplement une de vos connaissances, une personne de votre famille éventuelle aussi, avec qui vous avez une certaine connexion, une certaine donc habilité à vous exprimer et à apporter mutuellement donc ce que vous avez besoin émotionnellement parlant. Donc on va voir avec d'autres cartes. Donc là on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton pour moi c'est une carte de réflexion, mais aussi le temps, on prend le temps nécessaire avant de prendre une décision ou bien avant de prendre une nouvelle direction. Si vous regardez cette carte, en fait il est sur un port, il attend que le bateau se présente à lui, que son bateau, que l'illumination on va dire, parce qu'il y a énormément de rayons de soleil derrière, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes donc dans cette attente de voir, vous attendez à bon port actuellement, où c'est que vous allez aller, où c'est que vous allez vous diriger, et éventuellement dans quelle aventure vous allez aller. Alors, ça peut être par rapport donc à une amitié, encore une fois, ou bien à un couple, ou à une nouvelle personne qui s'est présentée récemment dans votre vie, et vous ne savez pas éventuellement où c'est que vous allez, vous attendez donc de voir, afin de pouvoir prendre la meilleure direction, et celle qui vous correspondra le mieux. Alors on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice dans ce tarot, pour moi, c'est vraiment une carte très ancrée. Si vous regardez, elle ne fait qu'un entre son corps et la terre. En fait, son buste, c'est le tronc d'arbre, c'est le tronc du chêne. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin éventuellement donc d'ancrer vos énergies, ou bien que cette situation, malgré que vous n'en ayez peut-être pas la confirmation, reste quand même une situation, une connexion assez ancrée, qui éventuellement pourra donc vous apporter une progéniture pour certains d'entre vous, encore une fois si vous désirez avoir des enfants, ou vous êtes dans l'attente donc pour certains d'entre vous de faire un enfant avec cette personne, ou bien un projet, parce qu'un enfant, une progéniture, c'est pas forcément là quand elle a un bébé dans les mains, ça peut tout éventuellement être un projet que vous avez en main, que vous désirez faire grandir, un rêve, un souhait, une ambition que vous avez besoin de nourrir, à laquelle vous avez besoin d'apporter un certain soutien afin qu'elle puisse grandir, afin qu'elle puisse se nourrir et enfin devenir donc une ambition, un projet ancré. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression vraiment
que ça apportera donc, ça apportera ses fruits et que vous êtes donc dans l'attente de voir à quel point donc ça vous apportera des points bénéfiques. Et là donc on a le chevalier des épées. Alors le chevalier des épées, bon, ça peut tout simplement être donc la personne dont vous attendez en fait éventuellement une réponse, un geste pour vous pouvoir vous diriger, pour vous prendre une décision. Éventuellement cette personne elle va venir vers vous. J'ai l'impression que cette personne elle se dirige vers vous. Vous regardez, si vous êtes donc dans cette énergie d'impératrice, vous voyez, elle se présente à vous. Elle se présente à vous avec une certaine parole, avec certains mots que vous avez besoin d'entendre, avec certaines vérités, mais le chevalier d'épée a une certaine intelligence, il a un certain tact et il est rapide. Vous voyez, sur son cheval, c'est Pégase. Il a des ailes, donc il se présente et il se déplace très rapidement. Donc cette personne, il se peut aussi qu'elle ait vraiment envie de s'engager ou bien donc de vous apporter ce que vous avez besoin d'entendre, mais vous êtes toujours en train d'attendre de voir si éventuellement vous pouvez prendre ça afin donc de vous diriger vers quelque chose, ou bien si c'est ce que vous attendez de voir éventuellement, si les mots, si les actes correspondent avec les mots. Parce que là on est donc dans la communication, là on est dans l'air, on est dans le signe donc de la communication, de l'intelligence et de l'aisance à communiquer. C'est une communication rapide, c'est quelqu'un qui se déplace vers vous avec une idée assez, ou bien avec une nouvelle, ou bien une parole à vous apporter, mais rapidement et assez dirigée, on va dire, parce que il se présente à vous. Et donc là, on a le 6 de bâton. Donc ouais, je pense que en fait, pour certains d'entre vous, éventuellement, vous attendez de voir. Donc comme je vous ai dit, en fait, le 6 de denier, pardon, c'est vraiment, c'est donner et recevoir. C'est estimer afin de voir si les faits et gestes correspondent donc aux paroles, aux choses que l'on prétend. Donc éventuellement, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous pensez que c'est un petit peu... que ça va peut-être un petit peu trop vite, ou bien que vous préféreriez éventuellement voir donc si ce que dit ou bien ce que cette personne a à vous dire correspond avec ce qu'elle fait et ce qu'elle peut vous apporter. Alors que ce soit dans la vie amoureuse ou que ce soit par rapport à un projet, j'ai l'impression que vous êtes donc dans l'attente afin de voir éventuellement si oui ou non vous pouvez trouver un certain équilibre de partage, c'est-à-dire que vous allez donner mais vous allez recevoir autant que vous donnez et vice-versa. Mais j'ai l'impression que vous avez une certaine connexion assez, on va dire, assez forte. Et j'ai l'impression que vous y croyez, en fait, que ce soit à ce projet ou bien que ce soit à cette relation ou à cette amitié. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui y croit. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a peut-être une qui y croit plus que l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. La carte du chariot est venue. Vous avez un choix à prendre. Ou bien vous avez donc, encore une fois, ou bien cette personne, elle va venir avec éventuellement donc un choix à prendre ou va vous apporter la parole qui va vous faire donc prendre encore une fois une direction. Là, on a le 3 de bâton, là, on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment la carte où on doit prendre une direction, mais la direction que l'on prendra, elle nous apportera un certain succès. C'est une énergie très positive, le chariot, dans le sens où la décision est la bonne. La décision que l'on prendra sera la bonne. Donc, la décision que vous allez prendre due à ce que cette personne vous apportera, éventuellement, donc, sera une énergie et sera une décision positive qui vous amènera à un succès, peut-être dû donc à ce projet ou bien dû à une relation éventuelle que vous voulez avoir avec une certaine personne. Et là on a le 5 de bâton qui est sorti. Il se peut que vous ayez éventuellement du mal à prendre cette décision, même si cette personne elle vous apporte donc un certain équilibre où elle a la preuve matérielle qu'elle peut vous donner autant que vous pouvez autant que vous allez donner vous-même, ou vous allez recevoir autant que cette personne peut partager avec vous. J'ai l'impression quand même que ça vous crée certains conflits, que vous allez avoir certaines difficultés, des conflits personnels en fait, tout simplement à prendre. J'ai l'impression que
dans votre tête, éventuellement, vous avez encore des doutes concernant ce que vous avez besoin de faire grandir dans votre vie. Vous avez éventuellement encore certaines difficultés à affronter ou à croire que c'est possible ou à croire que ça se présente à vous. Mais le choix est là. Le choix et la décision se présentent à vous. Et on a le magicien. Mais sachez que vous êtes en possibilité de transformer donc les énergies comme vous le désirez. Vous êtes en possibilité de manifester ce que vous voulez. Vous avez la possibilité donc de tourner les choses dans la façon dont vous voulez. Mais j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un petit peu de manipulation et vous avez donc certaines peurs parce que pour certains d'entre vous, vraiment pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous avez un conflit interne parce que vous n'avez pas forcément, vous savez pas si vous pouvez croire cette personne parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il y a un petit peu de manipulation éventuellement. Et que vous avez besoin d'attendre, de voir si c'est donc votre sentiment, votre intuition qui éventuellement vous fait défaut, ou bien si cette personne est vraiment manipulatrice. Mais sachez que vous avez cette énergie aussi de pouvoir changer les choses, de pouvoir vous exprimer et de pouvoir communiquer afin de voir comment cette personne va réagir. Et suivant la réaction, après avoir communiqué, éventuellement, vous pourriez prendre une décision. Donc on va prendre une carte oracle, ou plusieurs, afin donc d'obtenir une certaine confirmation, une certaine guidance ou bien un certain message concernant cette situation pour les Gémeaux qui ont besoin de l'entendre. Mes chers guides spirituels, je vous remercie en avance de votre soutien. Merci. Ok, on en a 3 qui sont sortis. Donc on a la pleine lune en Lion qui dit donc don't let the pride get on your way, donc ne laissez pas la fierté prendre le dessus. On a une autre qui dit nothing will come out of this situation, donc rien ne sortira de cette situation. Donc je pense par rapport à si vous laissez la fierté prendre le dessus, je pense pas que vous allez arriver à quelque chose de positif. Je pense que vous allez essayer donc vraiment je pense que la décision que vous avez à faire, vous devez vraiment essayer donc de voir de balancer vos énergies avec cette personne, de voir éventuellement ce qu'elle veut, ce qu'elle désire vraiment, écouter ce qu'elle a à dire, essayez de voir, mais ne restez pas dans ce conflit personnel, ce conflit interne que vous avez. Je pense pas que ça vous apportera quelque chose de bénéfique de rester donc dans ces conflits-là. Il faut essayer d'en discuter, il faut essayer de voir comment faire, parce que vous êtes assez bien, vous êtes assez forte et vous êtes assez bien pour vous exprimer. Et on a la carte qui dit donc you are good enough. Vous êtes assez bien, vous êtes assez fort, vous êtes. Arrêtez donc d'éventuellement de sous-estimer vos capacités et vous avez la possibilité éventuellement de vous aussi d'être heureux et donc de sortir ce projet. De croire en vous en fait tout simplement afin de créer cette progéniture, cette envie que vous avez donc de créer quelque chose toute seule ou bien tout seul ou bien avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, si vous laissez la fierté prendre le dessus, éventuellement ça peut vous causer donc quelques barrières et il se peut que vous soyez dans cette situation d'attente un petit peu par fierté, mais il faut avoir de la fierté, hein, je dis pas ça, faut juste pas laisser la fierté prendre le dessus. Et là, on a donc work through your fear. Donc, apprenez à travailler sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur les, on va dire, sur les peurs, sur les doutes. Ouais, sur les peurs, sur les doutes et sur les jugements des autres éventuellement. Ou bien sur votre propre jugement aussi, il se peut. Et là, on a une autre carte qui dit « Bring love into the situation ». Amenez de l'amour dans cette situation. Donc, écoutez votre cœur plus que votre tête, puisque généralement, la fierté, ou bien quand on laisse la fierté prendre le dessus, c'est parce qu'on écoute plus son ego. L'ego, c'est bien de le prendre en considération, mais c'est jamais bien de le laisser gérer les directions, les choix qu'on a à faire. Donc, prenez-le en considération. Bien évidemment, ne laissez pas ça de côté, mais
Essayez vraiment d'écouter vos émotions dans cette situation et essayez de voir ce que la personne éventuellement a à vous apporter, a à vous communiquer, ou bien essayez donc de manifester et de savoir que vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de changer le cours du temps dans des situations comme vous le voulez. Il suffit d'y penser, il suffit de prendre une décision et de savoir qu'on est capable de faire ça. Mais quand on reste dans le noir, quand on reste à broyer du noir et à ne pas communiquer ses sentiments ou à cultiver notre ego, on n'apporte rien de bénéfique à sa propre personnalité et à ses propres projets. Donc essayez vraiment de sortir de ce cocon si vous êtes donc dans cette idée de conflit interne par rapport à cette décision ou bien par rapport à cette situation avec cette personne, mais sachez que vous avez cette possibilité vraiment donc d'arriver là où vous voulez être. Donc, je vous souhaite un bon courage. J'espère que ce tirage vous a apporté donc un certain éclaircissement, une certaine guidance ou un certain conseil. Sur ce, je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo et je vous revois donc très bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.